I'm not entirely sure whether to be pleased or alarmed. Perhaps I'm losing my touch. Now, as I suppose I have spent most of my life things that very few people could see the point of, or frankly, thought were plain bonkers at the time. Le Salon Bleu du palais de Buckingham, autrefois théâtre des émissions de Noël sereines de la reine Elisabeth II, est devenu le théâtre de l'un des moments les plus inattendus et émouvants de l'histoire royale moderne. Le roi Charles III se tenait devant la nation, non pas comme un monarque s'accrochant au pouvoir, mais comme un père et un grand-père prêts à abandonner. À 76 ans, sa voix portait le poids de décennies de préparation à un rôle qu'il venait tout juste d'assumer. Pourtant, lorsqu'il s'adressait à des millions de personnes à travers le Royaume-Uni et le Commonwealth, il ne laissait transparaître aucune hésitation. Ses paroles étaient en ferme, ses yeux brillants. « J'ai donné ma vie à cette nation », a-t-il déclaré, la voix chargée d'émotion. « Il est temps pour moi de prendre du recul et de laisser la prochaine génération briller. » Et c'est ainsi que le monde a compris ce n'était pas seulement un discours, c'était une transition. Le dernier décret royal de Charles nommait officiellement le prince William et Catherine, princesse de Galles, intendant de la monarchie pour l'avenir. Plus marquant encore, il incluait leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, dans le prochain chapitre de l'histoire de la couronne. Leur formation commence maintenant, a déclaré Charles. Ils sont le cœur de l'avenir de cette nation. À l'intérieur du palais de Buckingham, des courtisans chevronnés témoins de décennies de turbulences royales auraient été émus aux larmes. Dehors, la foule s'est massée aux portes, leurs drapeaux britanniques flottant dans la brise estivale. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme « Thank you Charles » et « Logien Welseira » ont afflué en quelques minutes. Ce qui rendit ce moment si monumental ne résidait pas seulement dans le message, mais aussi dans l'homme qui le délivrait. Charles, autrefois perçu comme un successeur réticent, éclipsé par le règne de sa mère et hanté par les fantômes de son propre passé, faisait désormais preuve d'une rare vulnérabilité. Ses problèmes de santé, dont un diagnostic public de cancer en 2024, avaient discrètement préparé l'opinion publique à cette éventualité. Pourtant, peu s'attendaient à une sortie aussi élégante et altruiste. Les dirigeants politiques du monde entier ont réagi rapidement. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a tweeté « Une transition harmonieuse, un avenir radieux ». Merci Roi Charles. Au Canada, les spectateurs ont applaudi à tout rompre pendant la diffusion en direct du discours de Charles. Même en Jamaïque, où le sentiment républicain est en plein essor, les dirigeants locaux ont salué sa décision, la qualifiant de « sage ». Pour William et Kate, ce moment revêtait une double signification. Il ne s'agissait pas seulement d'hériter de couronne, mais d'endosser un rôle pour lequel ils avaient été préparés depuis le début de la vingtaine. De leurs études à l'université St Andrews, à la surveillance médiatique incessante et à la fondation d'une famille à Windsor, leur parcours avait forgé un partenariat fait de force tranquille et de détermination. Derrière les murs du palais des initiés, on décrit une scène profondément personnelle qui a suivi le discours. La famille Wales s'est réunie dans un salon privé, la gravité de sa nouvelle responsabilité s'installant progressivement. George, âgé de 12 ans, se tenait droit, empreint d'un sens du devoir naissant. Charlotte, d'une assurance indéniable pour son âge, murmurait des mots réconfortants à un Louis aux yeux légèrement écarquillés. Kate, le pilier de la famille, posa une main ferme sur le bras de William. Leur regard en disait long, ils étaient un après. Il ne s'agissait pas seulement d'un passage de flambeau, mais d'un passage de confiance. Le discours de Charles a également lancé un programme d'éducation royale sans précédent pour les jeunes enfants gallois. George étudierait le droit constitutionnel et la diplomatie, accompagnant son père lors d'événements clés. Charlotte, déjà reconnue pour son charisme naturel, se formerait aux relations internationales et à l'art oratoire. Louis, le Benjamin dynamique de la famille, serait initié aux arts et à des programmes d'intelligence émotionnelle, ce qui lui permettrait de jouer un rôle de soutien royal à l'avenir. La réaction du public a été stupéfiante. Un sondage YouGov, réalisé quelques heures après la diffusion de l'émission, a révélé que 92% des Britanniques exprimaient leur confiance dans la capacité de William et Kate à diriger. 89% estimaient que le couple incarnait les valeurs nécessaires à une monarchie moderne. Mais malgré cette vague d'optimisme, quelques questions subsistaient. L'abdication de Charles était-elle uniquement motivée par des raisons de santé? Ou y avait-il des tensions plus profondes à huis clos? Les observateurs de la famille royale ont souligné les récents rapports faisant état de l'influence affirmée du prince William sur les finances et le personnel de la famille royale, ainsi que l'absence discrète de la reine Camilla à plusieurs événements prestigieux. Un correspondant royal chevronné a réfléchi, c'était une passation de pouvoir gracieuse. Mais était-ce entièrement volontaire? Pour l'instant, ces questions restaient sans réponse. Ce qui était indéniable, en revanche, c'était le profond sentiment d'unité et de renouveau qu'inspiraient les paroles de Charles. Comme l'a exprimé un Londonien devant le palais de Buckingham, Charles nous a apporté la stabilité. Maintenant, William et Kate nous donnent de l'espoir.
Ainsi alors que les derniers deux mots du monarque résonnaient dans tout le Commonwealth, la Grande-Bretagne ne se trouvait pas à la fin d'une époque, mais au seuil d'une nouvelle, son avenir reposait entre les mains d'une famille déterminée à équilibrer tradition et transformation. Pour la reine Camilla, le dernier discours du roi Charles devait être un moment de triomphe partagé, un témoignage des décennies passées à ses côtés, malgré les scandales, les moqueries et l'incessante surveillance publique. Mais alors que les applaudissements pour William et Kate se faisaient plus nombreux en Grande-Bretagne et dans le Commonwealth, Camilla ne parvenait pas à se défaire de la froide conviction que sa place au sein du nouvel ordre royal devenait de plus en plus précaire. Tout a commencé par des changements subtils. Dans les semaines précédant le discours de Charles, ses apparitions aux événements royaux avaient discrètement diminué. Les invitations qu'elle envoyait autrefois à ses amis et à sa famille pour des réceptions au palais étaient accompagnées d'excuses polies mais fermes. Compte tenu de la future structure de la monarchie, nous limitons la fréquentation. Même ses mécénats les plus chers qu'elle avait soutenus pendant des années commencèrent à se tourner vers Catherine. Les initiatives d'alphabétisation, les campagnes contre les violences conjugales et les œuvres de protection animale longtemps associées à Camilla étaient désormais rebaptisées sous le portefeuille en pleine expansion de la princesse de Galles. Des sources proches du palais ont évoqué la stratégie de rationalisation de William. Sa vision d'une monarchie allégée, libérée de tout népotisme perçu, traçait une ligne de démarcation claire entre ce qu'il considérait comme le noyau dur de la famille royale et le reste du monde, y compris la famille de Camilla. Elle s'est battue si durement pour être acceptée, a observé un courtisan de longue date. Et maintenant, c'est comme si l'institution la réécrivait discrètement pour l'effacer de son avenir. Camilla a ressenti la douleur la plus vive lors du gala de charité de Windsor. Pendant des années, c'était son événement phare, une soirée où son leadership et son charme rassemblaient donateurs et dignitaires. Mais cette année, elle était absente. Le programme officiel de l'événement mentionnait William et Kate comme hôtes, leurs photos ornant des brochures brillantes, là où se trouvait autrefois la sienne. En public, Camilla conservait son aplomb habituel. Lors de l'ouverture d'une petite bibliothèque municipale quelques jours plus tard, elle souriait chaleureusement aux enfants et parlait avec passion de l'importance de la lecture. Mais ses proches percevaient la tension. Elle a le cœur brisé, confie un ami. Elle porte la couronne, mais elle a l'impression qu'elle lui glisse de la tête. Le silence du roi Charles aggravait encore la situation. Bien qu'en privé compatissant, il était physiquement et émotionnellement épuisé par ses problèmes de santé. Ses rencontres autrefois quotidiennes avec Camilla se transformèrent en briefing occasionnels et son attention se porta de plus en plus sur la préparation de Guillaume au trône. Ce n'est pas qu'il s'en fiche, a expliqué un conseiller principal. C'est qu'il est tiraillé entre son devoir envers la couronne et sa loyauté envers son épouse, et pour l'instant, c'est la couronne qui gagne. Pour Camilla, l'isolement était étouffant. Elle avait enduré la haine du public durant les années Diana, survécu aux assauts des tabloïds lors de ses débuts avec Charles et travaillé sans relâche pour redorer son blason. Mais rien ne l'avait préparée à cela, elle était marginalisée non pas par le scandale ou l'opinion publique, mais par la famille même qu'elle s'était battue pour soutenir. Lors d'une réunion de famille privée, les tensions ont brièvement éclaté. Camilla aurait interpellé William sur son rôle décroissant. « Tu réécris les règles comme si je n'avais jamais existé », a-t-elle déclaré. La réponse de William était calme mais résolue. Il ne s'agit pas du passé, il s'agit de la survie de la monarchie. L'échange fut bref, mais ses répercussions se répercutèrent dans tout le palais. Les initiés remarquèrent un changement dans l'attitude de Camilla. Dans les jours qui suivirent sa démarche autrefois assurée, se teintait désormais de prudence, son rire plus calme. La presse a commencé à s'intéresser au changement. Les gros titres demandaient « Où est la reine Camilla ?» et « Kate a-t-elle déjà pris la vedette de la couronne ?» Pendant ce temps, Catherine s'épanouissait. Lors d'un dîner d'État à Rome, elle s'exprima avec une autorité naturelle sur les initiatives mondiales en faveur de la santé infantile. Son discours, prononcé en partie en italien, lui valut une standing ovation. Les photos de son sourire radieux et de son élégance assurée firent la une des journaux et des réseaux sociaux. En revanche, Camilla était de moins en moins présente. Lorsqu'elle apparaissait, elle semblait diminuer non pas en stature, mais en influence. Certains observateurs de la famille royale compatissaient, considérant son sort comme le prix à payer pour l'ascension d'une jeune génération. D'autres soutenaient qu'il s'agissait d'une étape inévitable de la modernisation d'une institution imprégnée d'histoire et accablée par les scandales du passé. Pourtant, les alliés de Camilla au sein du palais n'étaient pas prêts à accepter sa mise à l'écart sans protester. « Elle n'est pas qu'une simple remplaçante », a déclaré l'un d'eux. C'est une reine consort qui a apporté la stabilité durant des années turbulentes. La supprimer maintenant crée un dangereux précédent. Pourtant, au fil des semaines, même Camilla semblait reconnaître l'inutilité de la résistance.
Ces conversations avec Charles passèrent des stratégies d'engagement public à des réflexions discrètes sur la famille et l'héritage. C'est une cruelle ironie, aurait-elle confié à un ami lors d'un thé à Clarence House. Je me suis battu si longtemps pour cette couronne et maintenant je la porte au moment même où elle a le moins de valeur. À l'extérieur du palais, le public restait largement inconscient de ces tensions privées. Pour lui, l'attention était tournée vers William Kate et leur jeune famille, le visage radieux et moderne d'une monarchie autrefois critiquée pour son désuétude. Mais pour ceux qui étaient à l'intérieur, la question persistait dans la vision royale simplifiée de William. Y avait-il encore de la place pour une femme qui avait passé sa vie à se battre pour être acceptée ? Tandis que la reine Camilla s'effaçait discrètement, Catherine, princesse de Galles, émergeait non seulement comme une consort royale, mais aussi comme le visage structurant de l'avenir de la monarchie. Son ascension n'a pas été soudaine ni brutale, elle était le fruit d'années de planification minutieuse, d'un charisme naturel et d'une compréhension approfondie de la manière de s'adapter à un monde en constante évolution. Après le dernier discours du roi Charles, l'agenda de Kate débordait d'engagements autrefois réservés à Camilla. Campagne d'alphabétisation, programme de sensibilisation à la violence domestique et même événements caritatifs équestres, chacun portait désormais la subtile touche du style élégant et accessible de Catherine. Dans un hôpital pour enfants de Manchester, elle s'est agenouillée pour parler à une jeune patiente d'une voix douce et encourageante. Lors d'un sommet international à Copenhague, elle s'est adressée aux dirigeants mondiaux dans un français courant, soulignant dans son discours que le développement de la petite enfance est la pierre angulaire de sociétés résilientes. La vidéo de son intervention est devenue virale, partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux sous le hashtag Damn Queen in Waiting. Pour beaucoup, Kate semblait incarner le parfait équilibre entre tradition et progrès. Elle a conservé la dignité de son rôle avec la grâce de sa défunte belle-mère Diana, tout en apportant une touche de modernité qui a trouvé un écho auprès d'un public plus jeune. Sa capacité à passer sans difficulté de l'accueil des chefs d'État au réconfort des familles endeuillées n'a fait que consolider son image de pilier émotionnel de la monarchie. Même les critiques qui la qualifiaient autrefois de trop prudente ont commencé à reconnaître son impact. Le Guardiana a publié un article intitulé « Kate Middleton, la révolutionnaire malgré elle », louant sa capacité à moderniser le service royal sans aliéner les traditionalistes. En coulisses des proches du palais, on constatait la cohésion de William et Kate. La vision stratégique de William pour la monarchie était complétée par l'approche empathique et pragmatique de Kate. Un conseiller de haut rang a observé « William planifie Kate, établit des liens. Ensemble, rien ne les arrête. » Mais pour Camilla, observatrice de loin, l'ascension de Kate fut douce amère. Les événements qui avaient autrefois mis en avant son nom et son visage étaient désormais dominés par des images élogieuses de Kate. Les médias qui avaient autrefois loué avec prudence la résilience de Camilla se concentraient désormais entièrement sur la diplomatie sans faille et les élégances modernes de Catherine. Lors d'une réception privée pour les dirigeants du Commonwealth, Kate était resplendissante dans sa robe émeraude, parlant avec assurance du leadership des jeunes et de l'action climatique. Camilla, présente mais assise, 2 rangs derrière, souriait poliment aux photographes. Pourtant, selon ses amis, elle aurait confié plus tard « Je me suis sentie comme un invité à l'événement de ma propre famille ». Il ne s'agissait pas seulement d'apparitions publiques. L'influence de Kate s'étendait jusqu'aux opérations du palais. Elle aurait mené des initiatives visant à moderniser la formation du personnel et à développer l'engagement numérique, un domaine où la monarchie avait longtemps pris du retard. Sous sa direction, le compte Instagram officiel de la famille royale a doublé le nombre d'abonnés en 6 mois, ses publications présentant souvent des moments spontanés d'elle avec ses enfants ou travaillant en coulisses sur des projets. Les observateurs de la famille royale ont noté un contraste saisissant. Là où Camilla était tolérée, Kate était célébrée. Là où Camilla avait lutté pendant des années pour se faire accepter, Kate semblait l'obtenir sans effort. Mais la transition ne s'est pas faite sans difficulté. Les traditionalistes du palais exprimaient discrètement leur inquiétude face à la domination croissante de Catherine. « C'est une chose d'être populaire », a averti un haut courtisan. « Devenir indispensable en est une autre. La monarchie ne devrait jamais tourner autour d'un seul individu. » Malgré cela, le soutien du public à Kate est resté massif. Les sondages ont montré que 87% des Britanniques pensaient qu'elle incarnait les qualités d'une future reine les plus jeunes, louant sa proximité et son authenticité. Au palais de Kensington, ses conseillers ont parlé d'une femme qui parvenait à concilier son rôle grandissant avec ses responsabilités de mère. On la voyait souvent accompagner George et Charlotte à l'école, discutant avec d'autres parents comme une mère ordinaire. Mais plus tard dans la journée, on la retrouvait parfois dans une salle de conférence avec des représentants de l'ONU ou en visite dans un camp de réfugiés en Jordanie. Kate est devenue la référence morale de la monarchie, a déclaré un proche du palais. Elle redéfinit le sens du service. Camilla, cependant, se sentait de plus en plus marginalisée. Même Charles, autrefois, son fervent soutien, semblait réticent à remettre en question cette nouvelle dynamique. Ses amis le décrivent comme profondément déchiré. Conscient de la douleur de sa femme mais peu disposé à perturber l'élan créé par William et Kate,
Un soir à Clarence House, Camilla aurait exprimé sa frustration à Charles. « J'ai passé 20 ans à gagner leur acceptation. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais voulu de moi ici. » Charles, fatigué de ses propres combats, ne put que répondre « Peut-être qu'ils ne voient pas cela comme un rejet. Peut-être qu'ils y voient plutôt une évolution. » À l'approche de l'automne, la monarchie était transformée. Catherine, avec son mélange de grâce et de détermination tranquille, en était devenue le cœur battant. Pour Camilla, une question lancinante persistait, avait-elle encore sa place au sein de cette famille royale réinventée où son règne de présence pérenne de la monarchie touchait-il à sa fin, tandis que l'influence de Catherine s'étendait, le prince Guillaume consolida discrètement son rôle d'architecte de la transformation de la monarchie. Si le roi Charles III demeurait souverain en titre, il devenait de plus en plus évident que Guillaume avait pris le contrôle de son avenir tant sur le fond que sur la stratégie. Ce changement ne fut pas marqué par des déclarations retentissantes ni par des coups de palais. Il s'opéra plutôt par une série de décisions calculées, chacune subtile, mais d'une portée indéniable. Des réaffectations budgétaires au sein du duché de Cornouailles à la restructuration du calendrier des engagements royaux, Guillaume guida l'institution vers une forme rationalisée et moderne conçue pour survivre dans un monde du XXIe siècle sceptique. Dans les coulisses, les conseillers de William ont parlé de « The Windsor Reset », un projet visant à réduire les excès royaux en se concentrant sur des engagements moins nombreux, mais plus impactants, et en éliminant ce qu'ils percevaient comme des enchevêtrements d'héritage qui ne correspondaient au plus à la mission de la monarchie. En pratique, cela impliquait des choix difficiles. La famille de Camilla, autrefois intégrée avec douceur à la vie royale par Charles, était désormais largement exclue des événements clés. Les contrats attribués à sa sœur, Annabelle, pour des projets de design, étaient discrètement abandonnés. Les mécénats liés à Camilla furent transférés à d'autres membres de la famille royale, notamment Kate. Pour certains, ces mesures semblaient impitoyables. Pour d'autres, elles étaient nécessaires. Il rend la monarchie apte à remplir sa mission, a noté un haut conseiller du palais. Le public ne veut pas d'une famille royale tentaculaire avec des parasites, il veut de l'efficacité, de la responsabilité et de la pertinence. L'opinion publique semblait partager cet avis. Les sondages ont montré une nette hausse du soutien à la vision de William, notamment parmi les jeunes Britanniques. Les campagnes sur les réseaux sociaux vantant la nouvelle monarchie ont fait le buzz dans le monde entier avec des hashtags comme The Future King William et George Modern Crown rassemblant des millions de partages. Sur la scène internationale, le sens politique de William a été salué. Lors du sommet du G20 au Brésil, il a prononcé un discours sur l'action climatique qui a suscité une ovation debout de la part des dirigeants mondiaux. Ses propositions pour une alliance environnementale mondiale dirigée par les jeunes ont été saluées comme visionnaires par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Kate, toujours sa partenaire dans cette transformation, l'accompagna avec son équilibre caractéristique de chaleur et de professionnalisme. Ensemble, ils incarnaient une monarchie qui ne ressemblait plus à une relique du passé, mais à une force vivante et porteuse de biens. Mais derrière les murs du palais, leur succès a eu un prix. L'isolement croissant de la reine Camilla était désormais indéniable. Autrefois présente lors des banquets d'État et des galas de charité, son rôle se réduisait désormais à des apparitions essentiellement protocolaires. Même ses contributions les plus personnelles, initiatives contre la violence domestique et l'alphabétisation, étaient absorbées par le portefeuille plus vaste de Catherine. La frustration de Camilla a débordé lors d'une réunion de famille privée à Balmoral. Selon des sources proches du couple, elle aurait directement confronté William « Vous démantelez tout ce pourquoi j'ai travaillé. N'y a-t-il pas de place pour moi dans votre monarchie ?» La réponse de William fut mesurée mais résolue. Il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de l'institution. Pour sauver la couronne, nous devons nous concentrer sur ce en quoi le public a confiance. Et ce en quoi il a confiance, c'est Kate et moi. Le roi Charles, affaibli par ses problèmes de santé persistants, tenta une médiation. Mais son influence s'était affaiblie. Là où autrefois sa parole avait une autorité incontestée, elle ressemblait désormais davantage à une suggestion douce au milieu des projets déterminés de son fils. Il voit sa monarchie évoluer plus vite qu'il ne l'aurait imaginé, a déclaré un courtisan de longue date, et il sait qu'il ne peut rien y faire. Même les critiques des méthodes de William ont admis que ses résultats étaient impressionnants. La presse internationale l'a surnommé « le révolutionnaire silencieux ». New York Times l'a appelé un monarque pour l'ère d'Instagram alliant accessibilité et sérieux. Mais pour Camilla, chaque réussite de William et Kate accentuait son sentiment de perte. Elle avait soutenu Charles dans les moments les plus sombres de sa vie, scandales, haine publique et deuil personnel. Aujourd'hui, alors que la monarchie entrait dans ce que beaucoup appelaient l'ère du pays de Galles, elle se sentait comme un vestige d'une époque que l'institution était impatiente de laisser derrière elle. À Clarence House, elle aurait confié à un ami « Je n'aurais jamais imaginé devenir reine. Je voulais seulement être aux côtés de l'homme que j'aime. » Mais maintenant même ce rôle me semble réécrit. Pendant ce temps, l'équipe de William poursuivait ses efforts. Les plans d'éducation du prince George furent accélérés afin de le préparer à ses futures responsabilités constitutionnelles.
Charlotte et Louis furent progressivement introduits à la vie publique de manière à humaniser la monarchie sans surexposer les enfants. Il s'agissait d'une leçon magistrale en matière de transition générationnelle qui semblait presque sans effort aux yeux du public, mais qui était soutenue par des mois de planification stratégique et de travail acharné. Pour William, il n'y avait pas de place pour la complaisance. Comme il l'aurait déclaré à ses conseillers, la couronne n'est pas garantie. On la gagne tous les jours ou on la perd. La monarchie, autrefois définie par la cérémonie et la lignée, se trouvait désormais à l'aube d'une nouvelle identité façonnée non pas par les décennies de préparation patiente de Charles, mais par la vision audacieuse et pragmatique de Guillaume. Et pour Camilla, la question s'est faite plus pressante dans ses pensées intimes. S'agissait-il vraiment d'une évolution ou avait-elle simplement été exclue d'une histoire qu'elle avait contribué à maintenir en vie ? Alors que le prince William et Catherine s'investissaient pleinement dans leur rôle de figures emblématiques de la monarchie, ils se concentrèrent non seulement sur leurs propres devoirs, mais aussi sur la préparation de la génération suivante, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Le dernier discours du roi Charles leur avait non seulement confié l'avenir de la couronne, mais avait également lancé un programme de formation sans précédent dans l'histoire royale. Il ne s'agissait pas de leçons d'étiquette ni de répétitions de salutations depuis le balcon. Il s'agissait de former des leaders capables de naviguer dans un monde complexe et en constante évolution où la viralité des réseaux sociaux comptait autant que l'art de gouverner. George, à 12 ans, portait désormais le poids tranquille de savoir qu'il porterait un jour la couronne. Son éducation soigneusement conçue alliait rigueur académique et expérience pratique. Des professeurs de droit constitutionnel d'Oxford furent recrutés aux côtés de courtisans chevronnés qui avaient conseillé la reine Élisabeth II. Mais l'apprentissage de George ne se limitait pas au manuel scolaire. Cet été, il a accompagné son père lors de plusieurs événements allant de visites de sites caritatifs dans les zones rurales du pays de Galles à des discussions à huis clos avec des responsables environnementaux à Windsor. Les observateurs ont remarqué que George, habituellement timide, se tenait plus droit lors des apparitions publiques, osant même s'adresser brièvement à des bénévoles. Il absorbe tout, a déclaré un proche du palais, l'histoire, la responsabilité, l'attention. Mais William et Catherine sont déterminés à le maintenir sur la bonne voie. Cet ancrage s'est fait grâce à des routines simples, entraînement de football avec des amis, cours de cuisine avec sa mère et sorties dans les magasins locaux de Windsor. Des moments où le futur roi pouvait encore se sentir comme un garçon ordinaire. Pour Charlotte, aujourd'hui âgée de 10 ans, l'approche était différente. Reconnue pour son assurance et son naturel, elle a été initiée très tôt à la diplomatie. Des professeurs de langues ont commencé à lui enseigner le français et l'espagnol, la préparant ainsi à une vie d'engagement international. Lors d'une garden party organisée pour des œuvres caritatives en faveur des enfants, Charlotte a charmé les invités par ses questions éloquentes et son calme. Une vidéo d'elle faisant une révérence impeccable à une première dame africaine en visite est devenue virale avec des légendes telles que « Le futur diplomate en action ». Charlotte est naturellement chaleureuse, a noté un assistant principal. Elle noue facilement des liens avec les gens un peu comme Diana. Mais elle est aussi d'une intelligence redoutable. Catherine dit souvent qu'elle voit en sa fille un leader. Louis, à 7 ans, restait le Benjamin plein de fougue de la famille, connu pour ses gestes insolents et ses facéties enjouées lors de la parade des couleurs. Mais même pour lui, les prémices de la formation royale avaient commencé. Des cours d'art créatifs et des ateliers d'intelligence émotionnelle étaient intégrés à son emploi du temps. Louis n'aura pas le même poids constitutionnel que George, a déclaré un proche de la famille. Mais William et Catherine considèrent les 3 enfants comme des piliers essentiels de l'avenir de la monarchie. La philosophie parentale du couple est résolument moderne. Alors que les générations précédentes de membres de la famille royale ont été élevés dans des environnements rigides, la famille Wales privilégie l'équilibre. La technologie est introduite avec prudence. Les enfants bénéficient d'un accès supervisé aux réseaux sociaux afin d'en comprendre l'impact et les dangers. On leur apprend à diriger à l'ère du numérique, a déclaré un conseiller en communication du palais. Le monde dont ils hériteront ne ressemble en rien à celui de leurs ancêtres. La visibilité croissante des enfants a suscité une réaction extrêmement positive de la part du public. Un récent sondage YouGov a révélé que 89% des Britanniques estiment que George, Charlotte et Louis représentent l'espoir d'une monarchie moderne. Des clips de George serrant la main de vétérans de Charlotte, échangeant avec de jeunes militants et de Louis plantant des arbres aux côtés de sa mère sont largement partagés en ligne, souvent accompagnés de hashtags comme The Next Gen Royals et aucun Future Crown. Mais tout le monde au palais n'est pas à l'aise. Les traditionalistes mettent en garde contre la surexposition, craignant qu'une intense exposition aux projecteurs ne vienne éroder le sentiment de normalité des enfants. Pourtant, William et Catherine ne semblent pas se décourager. En privé, ils rappellent souvent à leur équipe « Nous n'élevons pas seulement des membres de la famille royale, nous formons des êtres humains prêts à servir ». En coulisses, le roi Charles observait ces événements avec une fierté discrète.
Bien que sa santé l'ait tenu éloigné de nombreuses fonctions publiques, il restait impliqué dans les projets d'éducation de ses petits-enfants. Il racontait souvent les anecdotes sur les conseils de la reine Élisabeth durant sa jeunesse, espérant inculquer un sentiment de continuité aux jeunes héritiers. Pour Camilla, cependant, l'attention nouvelle portée à la famille Wales a accentué son sentiment d'exclusion. Autrefois belle-mère aimante, elle se retrouvait désormais à recevoir peu d'invitations aux événements pour enfants, son rôle devenant de plus en plus marginal. Elle se sent désormais comme une étrangère dans leur monde, a confié un ami. C'est comme si elle observait depuis la coulisse le développement d'une nouvelle histoire familiale. Mais tandis que la Grande-Bretagne regardait grandir les enfants gallois, une chose devint claire, la monarchie ne se limitait plus au présent. Il s'agissait d'assurer un avenir alliant tradition et innovation, devoir solennel et proximité. Et pour William et Catherine, leur héritage le plus important n'est peut-être pas les titres qu'ils détiennent, mais les dirigeants qu'ils élèvent. 3 jeunes membres de la famille royale se préparant tranquillement et avec diligence à hériter d'une couronne dont l'histoire a enseigné qu'elle n'est jamais garantie. Alors que la maison de Windsor entrait dans une nouvelle période des fêtes soigneusement orchestrées, l'image publique de la monarchie apparaissait plus forte et plus unie qu'elle ne l'avait été depuis des années. Mais derrière les portes dorées du palais de Buckingham, l'équilibre entre tradition et transformation restait fragile et l'avenir de la couronne en dépendait délicatement. La famille Wales était devenue le cœur battant de la monarchie. Guillaume, avec son autorité discrète, et Catherine, avec son empathie inébranlable, étaient désormais fermement ancrés comme les visages d'une institution royale modernisée. Leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis, apparaissaient comme des symboles de continuité et de renouveau, chacune de leurs apparitions publiques étant scrutée à la recherche de signes annonciateurs de l'avenir dont ils hériteraient. L'adoration du public était indéniable. Les réseaux sociaux regorgèrent de vidéos de Charlotte faisant la révérence aux dirigeants du Commonwealth, des gestes attentionnés de George lors d'événements caritatifs et des sourires contagieux de Louis faisant fondre les cœurs lors de célébrations publiques. Des hashtags comme Monarchy Next Gen et Child Wales Legacy dominaient les conversations en ligne, tandis que les sondages révélaient un taux d'approbation étonnant de 93% pour le rôle de la famille dans l'entrée de la couronne dans une nouvelle ère. Pourtant, à l'intérieur des murs du palais, une histoire plus calme et plus complexe se déroulait. La reine Camilla, bien que toujours respectée pour ses années de service et sa résilience, a vu son influence quasiment effacée. Son agenda était clairsemé, ses apparitions se limitant à des rôles cérémoniels et à peu d'engagements concrets. Ses proches la décrivaient comme polie et gracieuse en public, mais discrètement dévastée en privé. Elle croyait autrefois avoir mérité sa place, a déclaré un haut fonctionnaire de la cour. Maintenant, elle se demande si elle n'a jamais été qu'une simple remplaçante en attendant que William et Kate soient prêts. Pour le roi Charles, le bilan émotionnel fut tout aussi lourd. Son dernier discours avait été salué dans le monde entier comme un acte de sagesse et d'humilité. Pourtant, dans les moments plus calmes, ses amis disent qu'il était aux prises avec des regrets. « J'ai tout donné pour me préparer à cela », aurait-il confié. Mais mon plus grand devoir était peut-être de me retirer avant que les failles n'apparaissent. La santé de Charles continuait de limiter ses apparitions publiques, laissant William assumer des responsabilités étatiques de plus en plus lourdes. Des réunions d'information de haut niveau sur la sécurité aux sommets mondiaux sur l'environnement, le prince de Galles exerçait en tout sauf en nom le rôle de chef d'État britannique. Même les dirigeants mondiaux ont semblé accueillir favorablement cette transition. Lors d'une récente réunion de l'OTAN, la présence de William a été saluée par le président américain Joe Biden, qui l'a qualifié de « force stabilisatrice en ces temps incertains ». Kate, qui l'accompagnait, a charmé les dignitaires étrangers par sa maîtrise de plusieurs langues et son attitude calme et accessible. Mais ce nouvel ordre, bien qu'apparemment transparent, n'était pas sans risque. Certains traditionalistes au sein de l'institution craignaient que l'orientation de la monarchie vers la proximité et la défense de la cause mondiale n'aliène les anciens partisans attachés au formalisme et à la discrétion. D'autres mettaient en garde contre les dangers potentiels d'une surexposition des enfants Wales, craignant que cette intense exposition ne ternisse l'image soigneusement élaborée de la famille. Même parmi la jeune génération de Britanniques, un petit nombre croissant de voix se demandait si la monarchie, aussi modernisée soit-elle, pouvait réellement justifier son existence à l'ère démocratique. Et puis, il y avait les tensions tacites entre William et sa belle-mère. Si Camilla gardait son sang-froid lors de leurs apparitions communes, les proches du palais notaient de l'absence de chaleur dans leurs échanges. En coulisses, les demandes de sa famille pour une plus grande implication dans les initiatives royales étaient systématiquement rejetées.
William n'est pas cruel, a déclaré un conseiller, mais il est intransigeant. Pour lui, l'avenir de la monarchie ne peut être assombri par les controverses du passé. Alors que l'année touchait à sa fin, la famille royale s'est réunie pour une cérémonie de Noël traditionnelle à Sandringham. Les caméras ont immortalisé les scènes attendues, William et Kate se promenant avec George, Charlotte et Louis dans leurs manteaux d'hiver assortis, Charles saluant gentiment les sympathisants et Camilla souriant aux photographes. Mais pour ceux qui connaissaient la dynamique du palais, les détails subtils en disaient long. Kate marchait bras dessus, bras dessous avec William, leurs enfants, les encadrant en parfaite formation. Camilla suivait légèrement flanquée de ses assistants plutôt que de sa famille. Charles, pâle mais digne, se déplaçait entre eux tel un homme déterminé à préserver les liens fragiles de sa famille. Après la cérémonie, un photographe a immortalisé un moment qui est rapidement devenu viral. Catherine se penchant pour ajuster l'écharpe de Louis, sous le regard distant de Charles, l'air indéchiffrable. La photo a été saluée comme un symbole de l'avenir de la monarchie pleine de compassion touchante et centrée sur la famille Wales. Mais les observateurs de la famille royale ne pouvaient s'empêcher de se demander, en sécurisant cette nouvelle ère, la couronne avait-elle sacrifié une trop grande partie de son passé ? Un historien l'a résumé sans détour, la monarchie a survécu aux guerres, aux divorces et aux scandales. Mais sa plus grande menace pourrait bien venir de l'intérieur de l'effacement silencieux de ceux qui ont bâti ses fondations. Alors que la Grande-Bretagne entrait dans une nouvelle année portée par l'optimisme mais assombrie par des tensions inexprimées, la maison de Windsor se trouvait à un tournant décisif. Était-ce véritablement l'aube d'une monarchie revitalisée ou simplement le calme avant une tempête susceptible de redéfinir l'institution ?